Bienvenue dans cette deuxième partie du remplacement du Master Vac et du maître cylindre sur cette Chrysler 300M. On commence directement par la récupération de la mousse blanche à l'arrière du vieux Master Vac pour le transférer sur le nouveau. La durite doit aussi être récupérée et comme le vieux Master Vac part à la poubelle, je décide d'arracher la soupape du Master Vac pour pouvoir séparer la durite de la soupape plus facilement. Voilà le nouveau. Donc, il s'agit d'un Cardone. Voilà sa référence. Donc on va pouvoir lui installer son petit truc là. Voilà, ça doit être pas trop mal. Hop. Je pense que ça c'est simplement pour éviter les vibrations, rien de plus. Allez, c'est parti pour la réinstallation du Master Vac. Je crois pas qu'il y ait de sens particulier. Juste la valve ici, côté gauche, côté passager. Le but ici est de faire passer les 4 goujons à l'arrière du Master Vac dans les trous de la cloison pare-feu pour pouvoir ensuite bloquer le Master Vac avec les 4 écrous depuis l'intérieur du véhicule. Le faisceau électrique de la boîte gêne l'insertion du Master Vac car une fois installé, le faisceau devrait se trouver devant le Master Vac. Or, pendant l'installation, il est dessous et sur le côté. Le Master Vac a donc tendance à rentrer de biais. Il faut essayer de tirer le faisceau vers l'avant pour laisser la place au Master Vac, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc je vais prendre le boulon qui m'a été le plus compliqué à dévisser, je vais le mettre à l'endroit le plus simple à remonter, c'est celui-là. La raison, c'est que cet écrou a été abîmé lors du démontage. Je préfère donc le mettre à l'endroit le plus facile d'accès. La suite est plutôt simple, on serre les écrous comme on peut, vu l'accès, et il faut vraiment faire preuve d'imagination en fonction de l'écrou à serrer, tout comme au démontage finalement. Le couple de serrage est de 28 Nm, mais vu l'accès, je vais serrer au pifomètre car je vois mal ma clé dynamométrique passer là-dessous. Notez l'utilisation de 2 clés plates ayant des formes différentes. Tout ça pour rappel, hein, c'est juste... voilà, tac. J'en profite pour mettre le clip. Alors normalement, d'après la documentation officielle, on est censé remplacer ce fameux clip. Pas de clip de remplacement, donc on va utiliser celui-là. Le clip de l'accélérateur maintenant, je vais essayer de le pousser depuis l'extérieur. Un peu plus de mal que prévu, je vais donc utiliser de la graisse silicone, enfin un lubrifiant en silicone, en spray sur le caoutchouc. Ça, normalement, devrait se mettre... ouais, par là. Gagné. Voilà. On a un tout petit peu de jeu ici. Mais c'est pas normal, c'est ce qu'il faut. Reste à remettre ici le capteur des freins. Avant de le remettre, je vais tirer dessus. Ici, en fait, cette partie-là, il faut la tirer vers l'avant. Voilà. Voilà, j'ai réussi, hors caméra. Voilà, et donc cette partie-là, en fait, le piston se remettra à la bonne position quand la pédale remontera. Donc là, pour l'instant, je vais la tenir poussée. Alors, vous pouvez le déconnecter si ça vous arrange. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire. Normalement, on a ici un petit picot là qui vient là sur la partie basse. Donc voilà, très bien. Et là maintenant on le tourne alors d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre en fait. Et ensuite, si on lâche la pédale de frein, on devra entendre. Voilà, elle a repris sa position. Je reclipse ici. Voilà. Et là maintenant je vais remettre le fusible. Et si tout va bien, les feux stop ne devraient pas s'allumer. Ok, les feux stop sont éteints et si j'appuie, les feux stop s'allument. Et j'ai trouvé où aller cette goupille. Elle est sur ce boulon là. Je pense que c'est une sécurité au cas où l'écrou viendrait à se desserrer. Au pire, on aurait toujours une deuxième sécurité.
On termine le remontage des éléments intérieurs avec d'abord la conduite d'air climatisée. Le côté droit, passager, rentre en premier pour finir avec le côté conducteur à gauche. Voilà. Maintenant, on va pouvoir remettre la plaque en acier qu'elle est là, la tôle, avec la prise de diag. C'est très facile, elle est juste clipsée. La prise de diagnostic peut se monter dans n'importe quel sens. Cette tôle est tenue par 4 boulons de 10 mm. 2 sont malheureusement hors champ et donc invisibles sur ce clip. On continue avec le câble du frein à main si on peut dire. Le plomb est glissé dans une encoche, puis le câble est basculé vers l'arrière. Et enfin, la gaine est clipsée au corps du cache en plastique. Comme il faut tirer sur le câble pour avoir plus de mou, les roues se débloquent et la voiture peut rouler. Vérifiez donc que la voiture est bien bloquée avec des cales. Maintenant, ça. Le cache est simplement maintenu en haut par des clips sous le volant et sur le côté droit par d'autres clips sur la console centrale. On commence par les clips du haut en poussant le cache vers l'avant, puis on termine avec les clips sur le côté droit. Il y a ensuite 2 vis cruciformes sur le côté gauche, cachées par le couvercle de la trappe à fusible. Le cache fusible. Et voilà. On se retrouve à nouveau sur l'établi pour le déballage du maître cylindre. Cardone a pensé à tout puisque dans le carton nous pouvons trouver 2 embouts et 2 tuyaux en plastique que nous allons utiliser pour purger le maître cylindre. On trouve également un manuel qui n'est pas vraiment utile. Le maître cylindre lui est bien emballé, au sec, dans un sachet. Les sorties des durites sont fermées avec des bouchons en plastique jaune qu'il vaudra mieux laisser en place jusqu'au moment de la purge pour éviter de faire rentrer des corps étrangers dans le maître cylindre. Voilà, on peut maintenant passer à la purge du maître cylindre. Donc là en l'état, le problème c'est que si on l'installait, on aurait pas mal de bulles d'air dans le, dans le circuit, dans le maître cylindre lui-même, dans le piston. Donc on va le purger. Donc l'idée c'est de mettre ces 2 espèces d'adaptateurs à la place des bouchons qui sont actuellement installés. Donc pour ça, j'ai fixé le maître cylindre dans mon étau. Je le tiens ici par une des 2 oreilles, surtout pas par le corps. Et j'ai mis un petit peu de carton ici pour pas abîmer les oreilles. Maintenant, on peut mettre les tuyaux en plastique qui étaient fournis avec le kit sur les embouts. Ok. On ouvre, on met les 2 tuyaux. Ok, alors ils fournissent un truc, c'est super, mais ce serait mieux si les tuyaux étaient un tout petit peu plus longs. Je vais verser du liquide de frein, donc c'est du DOT 4. J'aurais dû, si j'avais respecté entièrement la consigne, prendre du DOT 3, mais je pars du principe que les 2 sont normalement mélangeables, le 4 étant supérieur au 3. Le liquide devrait s'écouler un peu partout, je vois que c'est pas trop le cas. Alors je vais dévisser, desserrer le maître cylindre, histoire de mettre du liquide de frein partout dans les 2 parties, là, dans les deux sous-réservoirs. Voilà, donc on voit que le liquide de frein commence à remonter. Donc je vais tenir ça comme ça. La purge se fait en enfonçant le piston dans le maître cylindre avec un tournevis cruciforme. Le design de ce maître cylindre fait qu'on ne risque pas d'abîmer le cylindre avec le tournevis, mais dans d'autres cas, il vaudrait mieux utiliser un outil en bois. En appuyant, le piston chasse l'air à travers les tuyaux en plastique et on peut voir les bulles d'air remonter dans les tuyaux. On commence par purger la première partie du maître cylindre en se limitant à une pression de 2 à 3 cm. Les bulles d'air ne sortent alors que par le premier tuyau à gauche sur cette vidéo. Si on relâche la pression trop rapidement, le liquide de frein revient en sens inverse dans le tuyau et de l'air peut même se faire aspirer. Il faut donc relâcher la pression très doucement car sinon tout est à recommencer.
Une fois le plus gros de l'air purgé, on peut plonger le bout des tuyaux dans le liquide de frein dans le réservoir. On crée alors un circuit fermé et c'est bien plus efficace pour purger car on ne risque pas d'aspirer de l'air en relâchant, à condition bien sûr de ne pas relâcher trop vite. Auquel cas, les bulles seraient elles-mêmes réaspirées dans le maître-cylindre. À ce moment, on peut enfoncer le piston sur toute sa course pour purger la seconde partie du maître-cylindre. La purge est terminée quand plus aucune bulle d'air ne remonte dans les deux tuyaux. Donc la durite, on peut la remettre dès maintenant. Donc ça, on a l'avantage que ça tourne. Je vais peut-être commencer par justement ce côté-là. Voilà. Bien, donc il n'y a plus qu'à mettre le maître-cylindre. J'ai réussi à caler les durites, enfin les petits tuyaux en plastique pour pas qu'ils aient tendance à se barrer pendant l'installation. On continue avec ça. De mémoire, c'était du 13. Donc en fait, ce sont des écrous qui sont légèrement écrasés d'un côté, qui ont été aplatis pour les ovaliser légèrement, ce qui permet de leur donner en fait de les faire freiner en réalité. Donc c'est volontaire, c'est d'usine. Le couple de serrage est de 28 Nm. Donc les faisceaux maintenant. Donc maintenant les durites, alors on peut pas vraiment se tromper parce que les dimensions sont pas du tout les mêmes. Je vais commencer par celle qui a tendance à couler le plus, c'est celle-là. J'aurais dû. Le capteur, je verrai après. Ah mais quel idiot, j'ai pas fait ouvert ce truc. Ok, plus qu'à serrer les durites. Donc avec la clé de 13, normalement il faudrait utiliser des clés à tuyauter. Je n'en ai pas. Je retiens légèrement la durite pour pas qu'elle ait tendance à trop partir vers le sens du serrage. Le couple de serrage est donné pour 17 Nm, mais je vois difficilement comment utiliser une clé dynamométrique ici. Le corps du maître-cylindre étant en aluminium, inutile de serrer trop fort. Donc là maintenant, je peux remettre le capteur et je vais remettre du liquide de frein. Enfin, je vais vider la bouteille en fait que j'ai dedans. Alors c'est pas très grave si on met plus de liquide que ce qu'il faut là dans ce cas-là, puisque pour l'instant on n'est pas encore, on n'a pas encore fait la purge, donc c'est pas important si on en rajoute trop. Un peu de nettoyage, nettoyant frein. C'est à ce moment que j'ai fait la purge complète du circuit de frein, mais pour éviter que cette vidéo ne soit trop longue, je préfère passer à la suite du remontage. De toute façon, la purge du circuit mérite bien sa propre vidéo. Bon, maintenant que les freins sont purgés, on peut remonter tout ça. Donc je vérifie juste s'il n'y a pas de fuite au niveau du maître-cylindre, on ne dirait pas, au niveau des durites. Donc on va commencer par défaire l'outil de purge. En fait, il y a une chose que j'ai oubliée, c'est que le câble d'accélérateur ici, il passe également là-dedans. Donc je vais devoir à nouveau défaire les clips, enfin les connecteurs plutôt. La durite passe dessous, sous le support noir. Le faisceau, lui, est au-dessus, clipsé ici sur le support.